fait, cette nouvelle série s'intitule l'Évangile, tout l'Évangile, rien que l'Évangile. Elle a débuté dimanche dernier. C'est l'occasion de revisiter, mais en réalité on le fait chaque dimanche, et de retrouver la quintessence de ce qu'est l'Évangile. Souvent le terme dit les 10 commandements est un terme qui peut nous heurter, surtout à notre époque, le mot commandement. Il faut savoir qu'en hébreu, il pourrait être traduit les 10 paroles ou les 10 promesses. Donc, et les 10 commandements, que vous avez tous plus ou moins à l'esprit, les 10 commandements, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas, etc. etc. L'ensemble de ces 10 commandements révèle le caractère moral de Dieu. Et cette loi, elle vient d'un Dieu qui nous a créés par amour, d'un Dieu qui a conclu une alliance avec l'humanité, un Dieu qui veut seulement le bien de l'homme. Tout est question dans ces fameuses 10 paroles, 10 promesses, 10 commandements, tout est question de respect de la vie humaine et de la propriété privée. C'est donc un chemin de liberté qui nous est proposé. Un chemin de liberté qui nous protège de toute forme d'esclavage, de convoitise et d'aliénation. C'est un chemin qui nous préserve de toute forme d'idéologie. Et quand Jésus nous enseigne, c'est pour nous parler d'un Dieu qui est un Dieu comme un Père. Il nous parle de ce Dieu vivant, unique et vrai, de ce Dieu qui nous veut libres et heureux, debout, en marche. De ce Dieu qui nous veut libres et heureux pour qu'à notre tour, parce que j'ai failli dire c'est ça le but du jeu, pour qu'à notre tour nous apprenions à l'aimer. Et quand nous apprenons à aimer Dieu, nous apprenons et nous pouvons justement aimer notre prochain. Car pour Jésus, aimer Dieu et son prochain sont indissociables. C'est le côté pile ou face de la même pièce. Dieu nous révèle ce qui est bon pour nous en nous fixant des limites. En nous fixant des limites que nous ne devons pas franchir. Et c'est ce que nous relate et nous rappelle la lettre aux Romains, qui, en son chapitre 13, nous dit « Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. » En effet, des commandements comme « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas » et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole « Aime ton prochain comme toi-même ». Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Et puis, dans l'Évangile selon Matthieu, en son chapitre 7, Jésus dit « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. » Car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. C'est simple, franchement. Quand il y en a qui consacrent toute leur vie à étudier la loi et les prophètes, ce qui est une très bonne chose pour comprendre, finalement, si on a compris, si on applique l'amour du prochain, on a compris la loi et les prophètes. Ça peut nous épargner des heures et des années d'études pour comprendre. Et c'est dans ce sens que adorer Dieu, c'est le reconnaître comme son créateur et son sauveur, comme Seigneur et Maître de tout ce qui existe.
et c'est aussi comprendre qu'il est celui qui nous montre le chemin à suivre. La Bible dit que le soleil rend hommage à Dieu par ses rayons, que les étoiles le font par leur éclat, que les oiseaux, dont on a retrouvé les oisillons le nid dans la haie du CCTO, mais qui a disparu, que les oiseaux rendent gloire et hommage à Dieu par leur chant, et la Bible dit que l'homme, c'est par une vie droite qu'il rend hommage à Dieu. Et ainsi, c'est par tes paroles, tes faits et gestes, ton regard, tes attitudes, que tu peux le mieux rendre hommage à Dieu. Et c'est simple. Dieu est le tout autre, c'est-à-dire qu'il n'est la propriété de personne. C'est-à-dire que lorsque l'on le met à la première place, cela signifie de chercher, que l'on cherche à chaque instant à faire sa volonté par amour pour lui, à chaque instant. Donc je mets toujours j'ouvre toujours une parenthèse à ce moment-là. Ne demandez pas la volonté, si c'est la volonté de Dieu, de vous acheter un 14e manteau, ou si c'est la volonté de Dieu, qu'en ce moment il faut changer de voiture, quoique ça peut aider, parce que les sommes qui y sont impliquées sont quand même assez importantes. Mais bon, on est quand même des êtres, le libre arbitre existe, hein, donc on ne va pas demander à Dieu sa volonté pour tout et n'importe quoi, mais en revanche, pour les grandes orientations de notre vie, il est indispensable de le faire, et c'est cela, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vient ensuite. Donc, quelles sont les orientations de ma vie qui vont ou pas promouvoir l'accomplissement de cette volonté de Dieu dans ma vie, ou alors qui vont constituer des obstacles significatifs dans l'accomplissement de cette volonté de Dieu dans ma vie, dans cette possibilité d'avoir une vie droite. Si la société telle qu'elle est organisée aujourd'hui encourage à l'assouvissement de tous les désirs, nous savons que personne n'a jamais été en paix en se laissant aller à ses pulsions. Car les pulsions produisent de la contrainte et de l'aliénation, une prison mentale. Car les pulsions produisent du malheur et de la solitude. Et comme je dis souvent, l'homme et la femme spirituelle ne sont pas des êtres de réaction, mais d'action. Il faut toujours faire attention à ne pas réagir au premier coup. Et c'est pourquoi la pureté du regard que nous devons porter sur l'autre, sur autrui, sur le couple et la famille, a sa racine dans la conversion du cœur. Et dans le cas contraire, nous dit la Bible, c'est la convoitise qui prend le dessus. Alors, l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, développe à cette notion que le péché prend toujours appui sur la convoitise. C'est toujours son moteur de recherche. La convoitise. Et la convoitise, c'est désirer puissamment, avec ardeur, quelque chose qui ne nous appartient pas. Car la convoitise, la jalousie, l'envie, c'est par cela que le péché, le mal, prennent le dessus sur nos vies. C'est ça, être malheureux. C'est de toujours courir après ce que les autres possèdent. J'ai toujours dit que la clé du bonheur dans la vie chrétienne, c'est le contentement, hein, l'esprit de contentement, être content de ce que Dieu nous donne de vivre,
Et être malheureux, c'est considérer que les autres ont plus que moi. En revanche, être en paix, c'est remercier Dieu pour ce que l'on a, c'est mettre de l'ordre dans son cœur, c'est déraciner l'envie qui fait que l'on désire toujours plus. C'est déraciner la jalousie qui nous compare toujours aux autres. Et en ce sens, constamment, la Bible nous adresse ce message de la conversion du cœur. Et la conversion du cœur, c'est ne plus se préoccuper. Ne plus se préoccuper. C'est se détacher de tout ce qui nous empêche d'être libres dans notre cœur. Et là, on le sait tous, il y a du boulot. Et être libre, c'est important d'être libre dans notre cœur pour la simple et bonne raison que c'est que dans ces conditions-là que nous apprenons à suivre ce chemin d'amour, de joie et de paix et de service. C'est-à-dire, étant débarrassés de nos préoccupations, nous dégageons une disponibilité pour pouvoir enfin aimer et servir pour de vrai. Et ce chemin, cette libération dont nous parle l'Évangile, c'est l'œuvre de l'Esprit. Voilà pourquoi il y a eu la Pentecôte, si vous voulez. C'est l'œuvre de l'Esprit et c'est cela le projet de Dieu pour nos vies. C'est que nous gardions une pureté et une simplicité de cœur. Alors, c'est simple, comme des enfants. Comme des enfants qui ne voient pas le mal tout de suite. Voilà, comme l'innocence des enfants. Et quand nous avons cette pureté, cette sincérité de cœur, quand il n'y a pas de batailles qui font rage à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'on est jaloux, parce qu'on est envieux, parce que l'on convoite, c'est là que nous pouvons continuer, chemin faisant, à apprendre chaque jour à quoi donc? À aimer Dieu et son prochain. Et lors du passage de la mer Rouge, le peuple hébreu avait expérimenté une grande libération. Le peuple hébreu avait touché du doigt la puissance et la fidélité de Dieu, de ce Dieu qui rend libre. Et si par la suite de cette expérience, Moïse a dû gravir le mont Sinaï pour recevoir de Dieu les tables de la loi, ce qui est intéressant, c'est que Jésus, lui, a pris le chemin inverse. Il est descendu, il s'est abaissé vers notre humanité. Et cela pour nous indiquer que seul l'amour de Dieu donne sens à nos vies. Souvent, on entend des messages de ci, de là, on écrit des bouquins comme ci, comme ça, pour expliquer le mode d'emploi, pour enfin découvrir quelle est sa vocation, quel est mon appel dans ma vie, quelle est ma place dans le royaume de Dieu, etc. Franchement, dépensez pas d'argent pour ça, gardez le Nouveau Testament, ça vous suffira. Aimez, servez. Je ne parle pas seulement du cadre ecclésial, je parle de votre voisinage, de votre entourage, de votre milieu professionnel. Si vous voulez savoir quel est votre appel dans votre vie, aimez et servez là où vous êtes. Je veux dire, on ne peut pas faire plus simple. Si vous savez, si vous voulez savoir si vous êtes vraiment dans la volonté de Dieu spécifique pour votre vie, interrogez-vous tout simplement si vous aimez assez, si vous servez suffisamment. Si votre vie est tournée et orientée vers les autres. Car l'Évangile nous parle d'un amour qui nous fait vivre.
Et cet amour qui nous fait vivre, c'est cet amour qui nous change, qui nous transforme, qui nous aide à grandir. Un amour qui nous fait vivre non pas en esclave, mais en véritable enfant de Dieu. L'Évangile nous parle d'un amour qui anime, qui nourrit toutes nos relations. Toutes nos relations, c'est-à-dire avec Dieu, bien entendu, avec nous-mêmes, certainement, puisque pour aimer son prochain, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et puis pour aimer les autres. C'est un cercle vertueux. L'Évangile nous parle d'une véritable liberté pour ne pas suivre tout simplement notre égoïsme et nos passions aveugles. Pour nous apprendre à choisir ce qui est bien dans toutes les situations. Choisir le bien. Et c'est pourquoi les limites fixées par Dieu ne sont pas une liste d'interdits. Mais c'est un oui à Dieu, le oui à l'amour de Dieu, qui sait parfaitement, pertinemment ce qui est bon pour nous. L'Évangile nous enseigne que vivre, et là je vais vous balancer malheur une vérité, mais d'une profondeur que vous n'avez jamais vue. L'Évangile nous enseigne que vivre, c'est avoir une bonne conduite. Et c'est simple. C'est simple. Il n'y a pas besoin d'être un grand théologien pour le comprendre. C'est avoir une bonne conduite grâce à une conscience éclairée par le Saint-Esprit au sujet du mal et du bien. Ah, c'est la Pentecôte, hein. La Pentecôte doit nous permettre de discerner ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Ah, il ne s'agit pas de partir dans des circonvolutions métaphysiques ou que sais-je. Non, c'est mal ou c'est bien. C'est bien ou c'est mal. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Pour faire les bons choix. C'est juste que parfois, je me dis, hein, avec tout ce développement dans le milieu chrétien, j'entends, hein, avec tout ce développement du coaching, de la psychothérapie, que je ne veux pas opposer à l'œuvre du Saint-Esprit. Hein. Je parle surtout d'une question d'équilibre. Voilà. Mais quand je vois tous ceux qui se développent dans le milieu chrétien pour permettre aux croyants, aux chrétiens ou à la chrétienne de s'épanouir, d'être bien dans sa peau, moi j'ai tendance à penser, qui commence à être un vieux de la vieille, que c'est comme si, mais là j'en suis pas certain, hein, c'est comme s'il y avait moins de Saint-Esprit dans l'Église. C'est un peu l'impression que cela me donne, de ce déséquilibre. Parce qu'on a tellement besoin d'être écouté, entendu, que parfois et très souvent, on revient avec les mêmes problèmes 5-10 ans plus tard. Parce qu'on est retombé dans les mêmes ornières et on se retrouve dans les mêmes forteresses, dans les mêmes addictions, dans les mêmes aliénations. Alors il y a un sujet. Pourquoi la Pentecôte, me direz-vous? Puisque le projet de Dieu, c'est que nous ayons une bonne conduite et que nous acceptions les limites qu'il nous fixe.
outre la parole de Dieu et la communion fraternelle, cela se met en œuvre, cette capacité d'accomplir la volonté de Dieu pour sa vie, cela se met en œuvre grâce à la prière. C'est pareil, hein. Des fois je m'interroge, hein, quand dans cette première partie de louange, on parle beaucoup de nous. Et je trouve que Jésus, parfois, il devrait être davantage élevé. Puisque l'évangile, le sujet de l'évangile, c'est Jésus-Christ, c'est pas nous. Vous comprenez ? C'est Jésus qui doit être élevé au milieu de nous. Ce n'est pas tellement notre ressenti, parce que nos émotions, vous connaissez la chanson de Claude François, hein, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Donc on peut effectivement épancher nos états d'âme pendant la louange, ça fait du bien. Mais ce n'est pas tellement ça le sujet de l'Évangile. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui compte. C'est lui le centre. Alors, outre la parole de Dieu et la communion fraternelle, c'est la prière qui nous permet les uns les autres et tous ensemble, la prière nous permet de nous mettre à la disposition du Seigneur. L'écoute de Dieu et de sa parole avec la louange adressée à Dieu tiennent une place importante. Prier, s'adresser au Dieu unique, nous fait prendre conscience de ce que nous sommes devant lui. Nous avons 4 enfants. Et chacun de mes enfants chacun d'entre eux m'ont posé des dizaines de fois, papa, on t'a jamais vu pleurer. Ben, c'est vrai après tout, hein. Mon père est décédé, j'ai pas pleuré. Ma mère est décédée, j'ai pas pleuré physiquement. Ma sœur est décédée, j'ai pas pleuré. Mon frère est décédé, j'ai pas pleuré. Je sais pas pourquoi, hein. Mais ce que je sais, c'est que toutes les fois où je me mets dans la prière, dans la présence de Dieu, je pleure. Parce que là, je réalise qui je suis. Je réalise son amour, sa miséricorde, sa compassion pour moi. Et donc, la réponse que je donne à chaque fois à mes enfants, je dis, mais si, je pleure seulement quand je suis dans la prière. Sauf que là, ils ne peuvent pas le vérifier. Prier, s'adresser au Dieu unique, nous fait prendre conscience de ce que nous sommes devant lui, et cela requiert une attitude d'humilité et de sincérité. Parce que les évangiles nous rapportent que très souvent, Jésus a prié, qu'il a puisé sa force dans la prière. Il a puisé sa force dans la prière, pour quoi faire ? Pour continuer sa mission. C'est la prière qui l'a aidé. Quelqu'un s'est amusé à faire le calcul. Alors pas de la fusée d'Elon Musk. Quelqu'un a fait le compte. Quand on additionne toutes les heures qui sont dévouées, alors donc là, pensez la louange, vous pensez la prédication, vous pensez la sono, vous pensez l'AVP, vous pensez la catéchèse, vous pensez le pôle petite enfance, vous pensez l'accueil, vous pensez le café, vous pensez tout. Pour qu'un culte fonctionne, il faut 130 heures de travail. 130 heures de travail. Ça fait beaucoup, hein ? Il faut 130 heures. Et je me dis, là, on est nombreux. Par contre, dans la prière, on est peu nombreux. On est peu nombreux le lundi, quand on peut venir, hein, évidemment.
Et on est peu nombreux dans la prière dans nos groupes de maison. On ne fait même pas la moitié. Donc j'ai tendance à penser que c'est 130 heures de spectacle en fait, parfois. C'est à se poser la question. C'est vraiment à se demander sur quelle planète on vit. Vous saisissez. On a un sujet. On peut comptabiliser le nombre de personnes avec l'appareil qui viennent à nos cultes spéciaux ou aux cultes normaux, mais c'est peut-être un écran de fumée tout ça, hein, par rapport à la manière dont le Seigneur considère son Église, de ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. Il faut 130 heures pour qu'on soit tous bien. Sans parler, sans vous dire qu'il y a seulement 1% de la masse financière de toutes les églises qui partent vers la mission. Donc tout ça, c'est que pour nous, en fait. C'est que pour notre pomme. Alors de quel évangile parle-t-on, en fin de compte? De l'épanouissement? De la réalisation de soi? Ou de l'accomplissement de Dieu dans notre vie? Pour continuer sa mission, Jésus a dû prier. Tout comme nous devons prier pour réussir notre vie selon Dieu, tout comme nous devons prier pour ceux qui sont en couple pour réussir notre couple, tout comme nous devons prier pour notre famille, nos enfants, tout comme nous devons prier pour tous ceux que nous aimons et autour de nous. La prière. Et vous le savez, la prière, c'est un travail et c'est un combat. Mais les disciples qui ne pouvaient pas tenir une seule heure avec Jésus, une heure, ils ne pouvaient pas. Depuis la Pentecôte, ils ont fait du progrès. Hein. Alors peut-être qu'eux avaient le Saint-Esprit. C'est sans doute parce qu'ils avaient le Saint-Esprit qu'ils étaient mobilisables et disponibles dans la prière. Peut-être qu'en recevant le Saint-Esprit, ça a fait la différence entre Gethsémane et au lendemain de la résurrection de Jésus. Peut-être c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence dans leur vie, et non pas les énièmes bouquins lus ou que sais-je encore. Puis un jour, comme je viens de vous le dire, les disciples ont demandé à Jésus, lui ont demandé de leur apprendre à prier. Et Jésus leur a enseigné quoi donc? Le Notre Père. En quelque sorte, il leur enseigne que pour prier, il faut avoir le désir de prier. Bah tiens donc. Pour prier, il faut avoir le désir de prier. Car prier, c'est désirer recevoir une parole, une réponse de la part du Seigneur. C'est écouter ce que l'Esprit du Seigneur veut dire, et c'est bien la prière qui nous aide à accepter la volonté de Dieu pour notre vie. Jésus a souvent prié, et surtout, il a prié avant chaque grande étape de sa mission. Sa prière est communion avec Dieu dans l'esprit. Et Jésus s'est organisé, a organisé son agenda pour prier. Pour prier. Ce qui me vient là maintenant à l'esprit, parce que parfois il faut toujours illustrer, il faut donner des choses concrètes. Il ne faut pas juste écrire des livres. Il faut essayer de le vivre. Quand on est venu nous voir, mon épouse et moi, c'était en 2015. Voilà, quand la famille s'est agrandie. On habitait dans une maison Castor de 88 mètres carrés. On ne pouvait pas jouer à cache-cache dedans. Hein. Puis on était 6. On nous a proposé
On nous a proposé une super belle maison à Huy, une maison d'architecte, avec un studio accolé à cette belle grande maison, donc qui autofinançait presque la maison. Le studio, il avait sa propre terrasse, sa propre entrée, c'était cadeau. Je veux dire, c'est cadeau pour nous. Mais parce que nous prions, parce que pour tous les projets, nous prions, je suis rentré un jour à la maison et j'ai dit, chérie, je n'ai pas la conviction. Pourtant, c'était cadeau, il a bradé la baraque pour nous. Il avait dit, avec vous, j'ai l'impression que la famille restera, la maison restera dans la famille, mais on ne se connaissait pas plus que ça. C'était juste un protestant qui avait gagné beaucoup d'argent dans sa vie. J'ai dit donc à ma femme, je n'ai pas la conviction. L'Église se développait à ce moment-là, la famille s'agrandissait, je ne voyais pas le truc en termes de fatigue, de charge. Et mon épouse m'a dit, je n'ai pas la conviction non plus. Voilà. Après quoi on court dans la vie? Qu'est-ce qu'on veut finalement? Qu'est-ce que l'on veut dans la vie? Jésus s'est organisé pour prier et sa prière est une prière filiale, c'est-à-dire dans la confiance au Père, pour que sa volonté ne soit que celle du Père. Et la prière commence toujours, c'est comme la louange, par l'action de grâce avant de formuler une demande. Avant de demander de recevoir de Dieu, d'abord, on s'attache à celui qui veut donner. Et si Jésus est bien notre modèle, nous devons comprendre que rendre un culte à Dieu n'est pas une action rituelle, religieuse, mais c'est une offrande. C'est d'abord l'offrande, c'est d'abord celle de sa propre vie. Le culte, la prière, englobe le culte à Dieu. Je ne parle pas du dimanche matin. Le culte à Dieu. La prière englobe toute l'existence. Elle englobe toute l'existence pour être conforme à la volonté de Dieu. Dans la prière, nous incluons, nous impliquons toute notre vie. Et en associant ses disciples à sa propre prière, à leur tour, les disciples épousent la manière dont Jésus prie. Jésus s'en est remis à la volonté du Père jusque dans son agonie. Puisque le texte nous dit, il sortit et se dirigea comme d'habitude vers le mont des Oliviers. Ses disciples s'y rendirent aussi avec lui. Quand il fut arrivé, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi, ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est parce que la prière doit être vraie et non une parade ou du rabâchage qu'elle doit être un dialogue authentique dans lequel on se place devant Dieu. Tel que l'on est. Tel que l'on est. Avec tout ce que l'on est. Avec nos forces, tant est que l'on en est, mais surtout avec nos faiblesses et notre dépendance. Dans la prière, il est question de relation avec Dieu, de relation avec nous-mêmes, avec les autres. Et par essence, la prière, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous vivons en tant que membres de la communauté des disciples de Jésus. Si la prière va au Père par le Fils dans l'Esprit, nous pouvons aussi adresser notre prière à Jésus ou au Saint-Esprit. Et le premier acte de la vie publique de Jésus, c'est de prier après avoir été baptisé. Il prie
Et c'est alors que la voix du Père se fait entendre et que l'Esprit descend sur lui. Tout le peuple venait se faire baptiser et Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Et ça, c'est la confession de foi de Westminster, qui a quelques siècles quand même, et qui pose la question à l'homme, quelle est la vocation de l'homme sur la terre? Et la réponse que font les célébrants, c'est de dire, l'homme est sur la terre pour célébrer, pour faire ta joie. Est-ce que dans nos vies, est-ce que dans nos choix de vie, est-ce que dans nos attitudes, est-ce que dans nos regards, dans nos décisions, est-ce que nous réjouissons le cœur de Dieu, comme Jésus a pu le faire? Puisqu'elle est là notre vocation, faire toute la joie de Dieu. Au début de l'Église, alors que les apôtres prient, c'est à ce moment-là qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et prier, c'est donc faire place au Saint-Esprit. Selon l'Évangile de Luc, le seul bien, le seul don à demander à Dieu, c'est le don du Saint-Esprit. Comme si tout le reste venait ensuite. Ainsi, moi je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous, lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Et moi, il me semble, et j'ai l'impression, c'est comme si j'avais l'impression, j'en suis pas sûr, qu'il y avait de plus en plus de chrétiens sans Saint-Esprit, ici ou là. Rien que la question de la soumission aux autorités spirituelles, rien que cette question-là. Ou la soumission aux lois civiles de notre pays. Rien que cette question-là peut nous montrer si le Saint-Esprit habite en nous. Sans parler de la soumission mutuelle au sein d'un couple. Dieu est notre Père. Nous l'appelons Abba. Hein. Je veux dire, Abba, c'est très familier, hein, ça veut dire papa. Hein. Alors moi, je ne le dis jamais, mais je sais que certains disent papa dans leur prière. Et c'est une chose bonne. Hein. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles, car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et peut-être que quand nous vivons dans la crainte, dans la peur, dans l'inquiétude constante, peut-être parce que le Saint-Esprit n'habite pas en nous. Il faut se poser des questions. Puisque ce n'est pas un esprit de crainte que nous avons reçu. C'est un esprit d'adoption, un esprit de filiation. C'est-à-dire, grâce auquel nous pouvons totalement, mais totalement nous fier et nous confier en Dieu, quelles que soient les circonstances, même si c'est le tremblement de terre ou alors l'éruption du volcan en Italie, Vésuve, l'Etna. Dire papa, c'est pas rabaisser la grandeur de Dieu. Quand on dit papa, quand on dit Abba Père,
En réalité, c'est ça qui nous élève vers lui. Nous pouvons être en communion, en relation avec lui par la prière. Et c'est pourquoi, si nous accueillons sa grâce, son pardon, comme il est dit dans le Notre Père, alors le ciel devient notre patrie définitive. Dans le texte qui a été lu chez le prophète Michée, quand il est dit « Dieu jette nos péchés au fond de la mer », ça veut dire que Dieu prend la décision de ne plus utiliser notre passé pour nous accuser. C'est ça que veut dire ce verset. Il n'utilisera plus jamais notre passé pour nous accuser. Ça ne veut pas dire que Dieu devient amnésique. C'est fini. On n'en parle plus. Il n'y en a qu'un qui en parle encore, c'est le diable. Et oui, je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. C'est Jésus qui nous révèle Dieu tel qu'il est. C'est parce que nous sommes dans l'attente que son règne vienne. C'est pour cela que nous prions. Nous prions parce que nous sommes dans l'attente de quelque chose. Et nous attendons que son règne vienne. Voilà pourquoi nous sommes dans une attitude de prière au jour le jour. Parce que la prière, elle permet que notre espérance s'imprègne de cette réalité. Qu'un jour Dieu récapitulera toutes choses. Voilà pourquoi nous prions. C'est pour tenir. C'est pour faire face. C'est pour rester debout. Pour que l'espérance nous imprègne toujours dans nos cœurs, dans nos actions et dans nos relations. Puisque dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importe, mais une vie juste, la paix et la joie que produit l'Esprit Saint. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et estimé des hommes. Quand le désir de justice, de paix, d'amour fraternel, de pardon, de service du prochain sont en nous, cela veut dire que nous portons en nous le désir du règne de Dieu. La volonté de Dieu est une volonté d'amour. Cette volonté est totalement libre, elle n'agit que par amour. Et Dieu nous y associe à cette volonté d'amour en commençant par la prière dans notre propre vie. Jésus a été le premier capable à accomplir la volonté du Père. Et la question c'est, mais comment, en ce qui nous concerne, nous ici ce matin, comment accomplir la volonté du Père si nous ne connaissons ni sa parole, si nous n'avons aucune communion avec lui par la prière, si nous n'avons aucune vie de prière personnelle et communautaire? Comment? Et quand nous prions, est-ce pour coopérer à son projet d'amour? Est-ce que notre prière exprime le désir ardent, sincère, véritable de voir la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies et pour ce monde? Vous voyez à quel niveau le Seigneur veut nous élever par la prière. Est-ce que notre prière se vit avec une œuvre purifiée, avec un cœur purifié, par l'expérience du pardon? Pardonne-nous nos offenses comme... Eh oui. Je peux vous dire, si nous appliquions cette règle à la lettre,
il y a beaucoup de choses qui changeraient dans nos vies. Et ça libérerait l'action de l'Esprit dans nos vies. Et à la suite du Notre Père, Jésus précise, en effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ça veut dire qu'il n'y a pas question de fond de mer. Miché, ça ne marche pas alors. Voici ce vers quoi la prière nous oriente, vers la miséricorde, vers l'accomplissement de la volonté de Dieu. Quand sur la croix Jésus a dit « Pardonne-leur car ils… » Imaginez un seul instant, si Jésus n'avait pas fait cette prière, où nous en serions aujourd'hui. Imaginez, où en serait le monde? Je vous invite à vous lever.